Poussez. Poussez. Dégagez, 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 dégagez. Soufflez, poussez. Dégagez, dégagez, On ne peut plus laisser la famille signer pour une césarienne. dégagez. Pas de césarienne. La patiente a un problème de position du fœtus. Un accouchement forcé pourrait mettre sa vie en danger. Feu. Accoucher d'un enfant, c'est si précieux que ça? Quelle femme n'a pas d'enfant? Dégagez, Vous ne pouvez pas entrer. dégagez, Ne passez pas. Je t'en supplie, fais-moi une césarienne. dégagez. Allez, toi aussi. Dégage, je vais t'aider. Arrêtez. À quelle époque sommes-nous? Comment pouvez-vous être si ignorante? Ça Maman. sort. Arrêtez. Ne fais pas ça. Et le bébé est là, elle a accouché, elle a accouché. Vous voyez, je l'ai dit, pas besoin de césarienne, elle a accouché, non, quel cinéma? Oh, oh, Ce n'est pas bon. La patiente a une forte hémorragie. Elle est inconsciente. Vite, les urgences. c'est si compliqué d'accoucher, vite, laissez, moi voir mon petit-fils. Ha 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 ha, ne me poussez pas, ne me poussez pas, ne me poussez pas. Une fille? Comment ça une fille? Où est mon petit-fils? Mon trésor, tu dois vite sortir. Maman t'aime très fort. La paume du sang funeste, c'est un mauvais présage. Tu es venu porter malheur à la famille Xu, n'est-ce pas? Espèce de petite garce, je ne peux pas te garder. Si tu reviens, je ne serai pas indulgent. Mon enfant. Mon enfant? Je ne sais pas d'où vient cette folle. Son enfant est mort, mais elle vient tous les jours à l'hôpital chercher son enfant. Ouais, on la chasse tous les jours, c'est super énervant. Mon enfant. Enfant. Un couple de déchets, parfait. Vous deux faites bien la paire. Tiens ton enfant. Ah, c'est ton enfant? Je te le donne maintenant. Il est à toi. À toi. Enfant. Mon enfant. Où est ma fille? Rends-moi ma fille! Méchante, dégage de là. Ce n'était qu'une bonne à rien. Elle est morte à la naissance. Je l'ai mise à la poubelle. Quoi? Morte? Morte? Impossible! Impossible! Tu me mens! Chérie, j'ai égaré notre fille. Je ne la trouve pas. Pousse-toi. Ma mère a dit qu'elle était morte. Juste une bonne à rien, c'est tout. Je t'ai épousée parce que le diseur de Bonne Aventure m'avait dit que tu avais de grandes hanches et que tu pouvais donner un fils. Non seulement tu as donné une bonne à rien, mais en plus, elle avait une main de sang. Pas étonnant que je n'arrête pas de perdre au jeu aujourd'hui. Shukai, comment as-tu pu devenir comme ça? Maman, je t'en supplie. Je t'en supplie, rends-moi mon enfant, rends-la, moi, s'il te plaît. Mon Ne fils. perds pas ton temps avec elle. Les frais médicaux ne sont pas payés. Je ne veux pas être le pigeon. Allez, allez, circule. Ne partez pas. Ne partez pas, rendez-moi mon enfant. Je le jure, je retrouverai ma fille, coûte que coûte. Maman, j'ai eu tort. Avant, j'ai même rompu tout lien avec vous à cause de ce Xukai, cette ordure. Et j'ai rompu tout lien avec vous. Je croyais avoir épousé le bonheur, mais en fait, j'ai envoyé mon enfant et moi en enfer. Mademoiselle, Bébé, dors. Frère, la soirée d'hier était bien? Super, super, super. C'est excellent, je te dis. Il y a une folle là, bas, avec un bébé dans les bras. Intéressant. Allez, allez, allez. On va voir, on va voir. Qu'est-ce que vous voulez? Elle Ouais. est pas mal du tout. T'as de quoi bouffer là, dedans, hein? Toi, fais ça. Mets-toi à genoux devant mon grand frère. Puis joue un peu avec mon grand frère. Mon grand frère a des saucissons. Regarde. Donnez-moi.
putain. Tu veux pas te mettre à genoux et tu veux manger, toi? Vous êtes des méchants. Méchants. Vous êtes des méchants. Cadeau pour toi. Vite, vite, quelqu'un arrive. Oh, ça sent si bon. Bébé mange. Lève-toi, je veux m'asseoir là. Pourquoi ça? C'est ma place. Aïe, aïe, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, l'enfant sauvage que personne ne veut, comment oses-tu me pousser? Papé là. Aïe. Je ne suis pas une enfant que personne ne veut. Si, tu l'es, dans le village. Qui ne sait pas que tu as été abandonnée? Seule cette femme folle, avec un cerveau en vrac, a pu te ramasser. Oui, ce matin, j'ai encore vu cette folle fouiller dans les poubelles pour trouver à manger. Alors, tu as grandi en mangeant des ordures? Pas étonnant que tu sois si petite. Mais comme cette folle a un problème à la tête, elle ne peut que te trouver des ordures à manger. Vous n'avez pas le droit de parler de ma maman. Tu es sûr que cette école a des indices sur la jeune maîtresse? Oui, madame. Soyez tranquille, j'ai bouclé l'endroit dès que j'ai eu l'information. À l'époque, j'ai ramené des gens pour interroger ces deux fumiers de la famille Chu, et je n'ai eu que les indices. Que ma fille avait une paume de sang et son pendentif de jade. C'est tout. J'ai cherché pendant 8 ans sans la trouver. Peu importe la difficulté, je la retrouverai, ma fille. Frappez là. La maîtresse arrive. Allez, les enfants, tout le monde s'assied à sa place. Les enfants, tendez tous vos paumes. Comment ça? Il manque quelqu'un ici. Madame, c'est une enfant abandonnée dont personne ne veut. Probablement pas la personne que vous cherchez. Une enfant dont personne ne veut? Serait ce ma fille? Allez vite la chercher hors de la salle de classe. Oui. Regardez. Ha ha ha, regardez la folle. Ne me frappez pas. Ne frappez pas ma maman. On était en train de jouer. Elle est sortie d'un coup et nous a fait peur. C'est sa faute? Mais c'est nous qui nous moquions d'elle. C'est ce qui l'a énervée. Ce n'est pas bien de mentir aux autres, n'est-ce pas? Ce n'est rien. C'est juste une folle. Elle ne comprend rien. Yann Yann. Anna mange le bonbon. Maman est venue juste pour m'apporter des bonbons. Alors, on les mangera un peu plus tard. On attend. Si ma maman vous a fait peur, je vous présente mes excuses pour elle. Des excuses? Ça doit se faire avec un peu de bonne volonté. Mes vêtements sont tous sales à cause d'elle. Rends-moi de nouveaux vêtements. Désolée. Nous n'avons vraiment pas d'argent. Alors donne-moi ça. Mais je porte ce pendentif en jade depuis que je suis petite. C'est peu être le seul indice sur mes origines. Tu oses refuser? Sinon, j'appelle la police pour qu'ils arrêtent cette folle. Non, ne fais pas ça. Viens, tu es raisonnable. Allons, Y. Yadan, tu as une si belle chose, tu ne peux pas honorer ton vieux père? Donne-la moi. Oh là là, ce jade est magnifique. Ça va sûrement rapporter beaucoup d'argent. Ah, Rends-le, moi. Je l'ai eu avec tellement de mal. On ne peut pas le vendre pour de l'argent. le tien? Qu'est-ce qui est à toi? C'est moi qui t'ai tout donné, de la tête aux pieds? Si je ne t'avais pas donné de quoi manger, tu serais morte de faim depuis longtemps. Qu'est ce que tu regardes? Allez, dehors, 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 tout le monde dehors. Rends-le, moi. Lâche la main, lâche. Lâche. Si tu ne lâches pas, je t'écrase la main. Aïe, ah, aïe. Aïe. Aïe.
Yanyan, mange. Pourquoi elle? Tu n'es qu'une poubelle qu'on a jetée. Pourtant tu as une maman qui t'aime tellement. Et personne ne m'aime. Le pendentif en jade. C'est le pendentif en jade que j'avais mis dans l'emmaillotage. Arrêtez. Où avez-vous eu votre pendentif en jade? Qu'est ce que ça peut te faire? C'est mon pendentif en jade. Impossible. C'est un pendentif ancestral de la famille Meng, le gage que notre madame a laissé à mademoiselle aînée de la famille Meng. La famille Meng? Ces vêtements, on voit tout de suite que ce sont des riches. Ce que la famille Meng dont tu parles, c'est bien la plus riche du pays? La famille Meng du groupe Meng? Exactement. Si vous nous aidez à retrouver mademoiselle aînée de la famille Meng, madame vous récompensera bien. Le pendentif. Mademoiselle aînée de la famille Meng? Si Yadan devenait mademoiselle aînée de la famille Meng, alors je ne pourrais plus profiter des honneurs et des richesses pour le reste de ma vie? Madame Meng? Votre fille est là. Maman, Yanyan, maman, Après toutes ces années, maman t'a enfin retrouvé. maman. Yadan. Dans un instant, peu importe à qui je te dirai d'appeler maman, tu l'appelleras maman. Tu as compris? Je ne veux pas. Tu m'écoutes bien, si je rate cette grande opportunité. Je te brise les jambes? Tu as entendu? Arrête de pleurer. Viens avec moi. Madame Meng, celle-là n'est pas votre fille. Celle-ci est votre fille. Madame Meng, c'est votre fille. Je suis son père adoptif. Mon enfant, ce pendentif en jade est... il à toi. Oui. Comment cette main est, elle si blessée? Il y a tant de sang. L'enfant jouait tout à l'heure, elle s'est blessée par accident. Mon enfant, ta paume de main, elle pas une ligne de vie coupée de couleur rouge sang? Oui. Quand je l'ai trouvée, elle avait la paume coupée. C'est... J'ai enfin retrouvé ma fille. Je l'ai enfin retrouvée. Maman, va te reposer. Je m'en occuperai après les cours. Je peux. Non. Au fait, maman, tu vois, j'ai été admise première dans la meilleure école de la ville. C'est justement pour que tu aies une belle vie plus tard. Non seulement les frais de scolarité sont gratuits, mais il y a 10 000 € de bourse chaque année. Yanyan, c'est super. Mince, il est tard. Aujourd'hui, c'est mon premier jour d'école. Je ne peux pas être en retard. Maman, je dois y aller. Fais attention. Maman, sois tranquille. Je ferai attention à ma sécurité. Oui. Au revoir, maman. Au revoir. Regardez, c'est la grande demoiselle de la famille Meng, Meng Yixin. Elle est si jolie. Oui, cette école, c'est celle de la famille Meng. Et j'ai entendu dire que le président de la famille Meng adore sa fille. Je ne dois surtout pas froisser cette grande demoiselle. Sinon, je ne saurais même pas comment je suis morte. Allons, Y. Xingxin, c'est ton premier jour d'école. Fais de ton mieux, d'accord? S'il y a quoi que ce soit, appelle maman. Oui, d'accord. Va, Y. Tiens, ce n'est pas la jeune demoiselle de la famille Meng? Ça fait longtemps. Pourquoi tu es agent de sécurité ici? Ce mois, si, tu n'as pas oublié de me verser de l'argent? Je ne t'ai pas dit de ne pas venir me voir si ce n'est pas important. Xingxin est tellement étourdie, elle n'a même pas pris sa carte bancaire. Et je crois que tu es la jeune demoiselle de la famille Meng depuis trop longtemps. Tu as oublié de qui tu es issue. Je suis ton père. Tu veux te débarrasser de moi? Pas question.
On dirait que vous êtes la mademoiselle de la famille Meng. Vous l'êtes depuis trop longtemps. Vous avez oublié de qui vous êtes la progéniture. Je suis ton père. Tu veux te débarrasser de moi? C'est hors de question. Attends, moi. Que veut dire exactement cette phrase? Jingxin ne serait pas ma fille. À l'époque, j'étais tellement désespérée de retrouver ma fille, Wang Chungi a dit que le pendentif de Jade était celui de Xingxin. Et je l'ai cru, sans faire d'autres vérifications. Et puis, ces années, je n'ai jamais vu la ligne de chance brisée dans la paume de Xingxin. Se pourrait, il que... Monsieur Li, allez vérifier pour moi sous la cicatrice de la paume de mademoiselle s'il y a la marque d'une ligne de chance brisée de sang. Ça me met hors de moi. Jusqu'à quand ce vieil homme va... Il me saignait? Qui est là? Vous ne savez pas que je suis de mauvaise humeur. Vous osez encore me heurter. Vous n'avez pas Dieu? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Pourquoi me frappez-vous? C'est une école pour l'élite ici. Comment quelqu'un comme vous peut? Il se retrouvait là. C'est vraiment dégoûtant. Pourquoi les pauvres vont? Ils à l'école. Les pauvres devraient épouser un pauvre. Et qu'ils donnent naissance à tout un tas de pauvres. Qu'est-ce que vous entendez par là? Les pauvres n'ont pas le droit d'aller à l'école? Est-ce ce que l'argent vous permet de piétiner la dignité des autres? Les pauvres auraient-ils le droit de parler de dignité? Lâchez-moi. Retenez-la. Lâchez-moi. Dans cet état, tu ressembles vraiment à un chien. Vous allez trop loin. Vous n'avez pas peur que je le dise au professeur? J'ai bien entendu. Hé, mendiante, je te le dis. C'est la mademoiselle de la famille Meng. Meng Yixin. Toute cette école appartient à sa famille. Vous croyez vraiment qu'elle aurait peur si vous allez le dire au professeur? Faites preuve de bon sens. Excusez, vous en vous prosternant devant moi. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi donc devrais-je m'excuser? Ceux qui devraient s'excuser, c'est vous. Que je m'excuse. Je crois que vous êtes folle. Lâchez-moi. Lâchez-moi. La ligne de chance brisée de sang. Yan Yan, laisse-moi tranquille. Va-t'en, va-t'en. Yan Yan, ma Yan Yan. Maman, comment ça se fait que tu es là? C'est cette folle. Tu as bien compris, toi? Yan Yan mange. Alors, c'est elle. Le pendentif, c'est le sien. Elle est la vraie fille de Meng Ying? Non, la mademoiselle aînée de la famille Meng, c'est moi. Je dois trouver un moyen de la chasser. Directeur, Meng, le docteur a dit que la cicatrice sous la paume n'est pas un pli unique de main. Pas. Alors j'ai vraiment confondu de filles à l'époque. À n'importe quel prix, en utilisant toutes les ressources, trouver ma fille biologique. Oui. Jingxin n'est pas ma fille biologique. Alors, où est ma fille biologique? Tant d'années se sont écoulées, elle pas été maltraitée dehors? Vais-je encore pouvoir te retrouver? Ma fille? Madame Meng, la mademoiselle aînée a eu un souci à l'école. Quoi? J'arrive tout de suite. Même si Xingxin n'est pas mon enfant, je l'ai élevée pendant tant d'années, on a quand même des sentiments. Je ne peux pas la regarder se faire importuner. Toi, la folle, comment oses-tu t'en prendre à la mademoiselle aînée Meng? Tu cherches les ennuis? Il faut absolument qu'elle soit punie. Non. Yan Yan. Non, désolé, ma mère ne l'a pas fait exprès. Ne frappez pas ma mère. Une vieille folle fauchée. Et alors? Si je te frappe, à moins que tu ne quittes l'école de toi, même, je pourrais te laisser tranquille. Non, je dois étudier dur, pour pouvoir gagner de l'argent plus tard. Et offrir une belle vie à ma mère. Non, s'il te plaît. Vraiment, c'est du gâchis de bonté. Les efforts que vous, les pauvres, faites, à nos yeux, nous les riches, ne valent rien du tout. Une sale ramasseuse d'ordures. Quel rêve de grandeur poursuis-tu? Une mendiante comme toi mérite-tu d'être dans la même école que Sœur Shin? Puisque tu ne veux pas quitter l'école de toi, même, alors je te tabasserai jusqu'à ce que tu partes. Allez. Non. Maman, ne frappez pas ma mère. Non, ne frappez pas ma mère. Maman. Arrêtez. Ah, d'où tu as dégoté cette étudiante boursière? Quelle grossièreté! Moi grossière? C'est elle qui m'a frappé la première. Xingxin, je l'ai élevée de mes propres mains. Je la connais parfaitement.
C'est sûrement toi qui as commencé. Xing a réagi ainsi. Elle a été mise au monde par une mère. Mais aucune éducation. Non. Bon, ça suffit. Je ne veux pas débattre avec des gens comme toi. Tu vas quitter l'école. Je ne veux plus jamais te revoir. Pourquoi? C'est elle qui m'a frappé la première. Et c'est moi qui dois partir. Parce que cette école appartient à ma mère. Les pauvres comme toi, même après avoir obtenu ton diplôme, tu n'auras qu'un travail misérable. Les élèves comme toi n'ont pas leur place dans cette école, pour ne pas gâcher l'ambiance. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Maman, je t'en supplie. Maman. Ne fais pas ça. Ça sert à quelque chose de vous agenouiller ici, maman. Ce n'est pas la peine de parler à ces pauvres types. Je t'en supplie, Xiangyan. Je ne veux pas que tu fasses ça, devant nous. J'ai enfin retrouvé ma fille. Attends, Y. Maman. Yanyan. Ne touche pas ma mère avec tes mains sales. Ma sœur a dit qu'elle était venue à l'école. Maman. Yanyan. Maman. Cette fille ressemble tellement à ma sœur. Bizarre, on dirait qu'elle a une ligne de cœur très marquée. Maman, elle n'aurait pas vu, n'est-ce pas? Je te l'ai dit, arrête tes études. Tu ne comprends donc rien? Je dois trop y penser. C'est cette folle qui est sa mère biologique. Bon, Jingshan, ne t'en mêle pas avec ce genre de personne. Ce serait en dessous de ta dignité. Ma Yanyan, ça fait mal. J'annonce le renvoi de Xiangyan. À partir de ce jour, aucune école de Jiangsheng n'aura le droit de l'accepter. J'annonce que Xiangyan est renvoyé à partir de maintenant. Aucune école de Jiangsheng n'aura le droit de l'accepter. Non, si je ne peux pas étudier, je ne pourrai jamais offrir une belle vie à maman plus tard. Madame Meng, ne me renvoyez pas. Je ferai tout ce que vous voulez, je vous supplie à genoux. Va, attends. Ne touche pas à ma mère. Madame Meng, ne me renvoyez pas. Je vous en supplie. Quelqu'un, jetez. Les toutes les deux dehors. Non, non, ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Ne touchez pas à ma mère. Non. Comment Yixin a pu faire ça? La meilleure élève de l'école s'est fait virer le premier jour. C'est trop cruel. On ne peut rien faire. C'est de leur faute si elles ont offensé les mauvaises personnes. Je dis que mademoiselle aînée Meng est vraiment... Mademoiselle aînée de la famille Meng, tu crois vraiment pouvoir en parler ainsi? Qu'est-ce que vous regardez? Allez-vous-en. Vite, allons Ying, ne regardons plus. Pourquoi est-il ici? Je ne dois pas le laisser voir, maman. Sinon, ce vieil homme risque vraiment de laisser échapper quelque chose. Madame Meng? Yadan n'est pas mademoiselle aînée de la famille Meng. C'est ma propre fille biologique. Directeur Meng, les choses que vous vouliez vérifier ont donné des résultats. Tu es folle, que gagne? Tu as à ce que mon identité soit révélée. Je te l'ai promis. Je te donne 100 000 €. Après cela, ne viens plus jamais me harceler. 10 000 €, 100 000 €, ce n'est plus du tout suffisant à présent. Je veux 100 000 €. C'est impossible, comment pourrais-je avoir autant d'argent? 20 000 €. C'est vraiment le maximum. N'oublie pas que, si mon identité est exposée, ça ne t'apportera aucun avantage. Oublie l'argent, on finira tous les deux très mal. Tu ne réalises pas encore ta situation. Alors regarde ça avant tout. Notre conversation de ce matin, maman l'a entendue? Exactement. J'ai également entendu qu'elle a demandé à son assistante de se renseigner sur ton histoire de main coupée. Alors maman va, elle le découvrir que je ne suis pas sa fille biologique? Bien. 100 000 €. Je te les donne. N'oublie pas, verse, moi de l'argent à temps tous les mois. Je peux te faire devenir mademoiselle Meng. Je peux aussi te réduire à n'être rien, Wang Yadan. Parle. Directeur Meng, la cicatrice sur sa paume, c'est une ligne de chance coupée. Le précédent rapport d'analyse était erroné. Docteur Liang, le rapport sur la main coupée de Meng Yixin. Vous l'avez donné à madame Meng?
c'est déjà transmis. Mais... Le médecin de garde aujourd'hui était un interne. Une erreur, c'est tout à fait normal? Il semble. Je me suis trop inquiétée. Alors, Wang Chungi, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Monsieur Wang, ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça veut dire? Madame Meng, cette petite a grandi à mes côtés depuis toute petite. Et même si je suis son père adoptif, je l'ai toujours considérée comme ma propre fille chérie. Je suis maladroit avec les mots et je ne me suis pas bien expliqué tout à l'heure, ce qui a dû vous induire en erreur. Ah, c'est comme ça. Il me semble que la conversation de ce matin était aussi un malentendu. Madame Meng, vous êtes la mère biologique de Xingxin. Et moi, je suis le père adoptif de cette petite fille. Alors nous sommes comme une famille, n'est-ce pas? Gardons contact à l'avenir. Bien sûr. Bien... Ah non, Y. Oui, d'accord. Tiens, maman, bois. À Xingxin, demain c'était 10 à 8 ans, maman invitera toutes les personnalités de Jiangsheng. Et à ce moment, là, j'annoncerai officiellement que tu deviens l'héritière du groupe Meng. Je ne suis pas du tout d'accord. Ma sœur, Yixin est encore si jeune, n'est-ce pas un peu inapproprié d'annoncer ça si tôt? Xingxin est ma seule fille, c'est ma chérie. La laisser prendre la relève plus tôt, la laisser s'exercer un peu plus tôt dans l'entreprise, c'est aussi une bonne chose. Maman, je savais que tu m'aimais le plus. Yixin, aujourd'hui, ton père adoptif, il venu te chercher à l'école? Oui, c'est ça. Parce que mon père adoptif est gardien à l'école, tu sais. C'est tout à fait normal qu'on se rencontre à l'école. Vous vous contactez souvent en privé? On se contacte par téléphone. Et je suis aussi allée voir mon père adoptif. C'est juste que toi, mon oncle, tu n'es pas au courant. Maman, mange ça. Yixin, quand tu es né, tu avais une ligne simienne. Comment se fait-il que depuis ton retour à la famille Meng, je n'ai jamais vu ta ligne simienne? Une ligne simienne? Parce que j'étais un peu espiègle quand j'étais petite. Je me suis blessé la main. Alors maintenant, on ne la voit plus? Alors, pourrais-tu me montrer une photo de toi quand tu étais petite? Ça suffit. Mangez. J'ai assez mangé. Ce vieux schnock. Où vais-je trouver tout cet argent? Tu as mangé si vite tout à l'heure. Tu n'as pas mangé à ta faim, n'est-ce pas? Ma sœur, qu'est-ce qui t'amène? Achan, je me souviens, quand Jingshan est revenu à la famille Meng la première fois, tu l'aimais beaucoup. Mais maintenant, tu as l'air de moins en moins satisfait d'elle. Ma sœur, n'as-tu jamais douté que ce n'est pas ta fille? Impossible. Quand j'ai retrouvé Xingxin, elle portait ce pendentif de jade que je lui avais donné. C'est ma fille. Et la ligne de la main? Quand elle est revenue à la famille Meng, je n'ai jamais vu sa ligne de la main. C'est parce que sa main a été brûlée. C'est pour ça qu'on ne la voit pas. Mais son caractère et sa conduite sont complètement différents des membres de notre famille Meng. Ça fait des années, je t'ai dit de lui faire un test de paternité, mais tu ne vas jamais le faire. Xingxin a beaucoup souffert depuis son enfance, c'est normal qu'elle ait un caractère un peu capricieux. Quand elle héritera de la compagnie, elle s'améliorera avec l'expérience, si je ne lui fais pas de test de paternité. C'est parce que j'ai peur qu'elle soit triste en l'apprenant? Elle a mauvaise conscience? Si elle était vraiment la grande demoiselle de la famille Meng, faire un test de paternité prouverait son identité, et ce qui serait impossible à ce propos. Ça suffit, n'en parle plus. Jingshan, elle est bien ma fille. J'ai eu tellement de mal à la retrouver. Shen, ne sois pas aussi plein de préjugés envers elle. Ce n'est pas un préjugé, sœur. Assez. Demain, c'est la fête du 8e anniversaire de Xingxin. Toi qui es son oncle, tu devrais bien te préparer.
Tu ne veux pas faire de test de paternité? Alors je vais le faire pour toi. Je dois absolument découvrir la vérité. Tu vas bien? Merci, petite fille. Petite fille. Oh, pardon, j'ai l'impression que ton pendentif est familier. Je crois l'avoir déjà vu quelque part. Tu parles de celui-ci? Oui. C'est le symbole des membres de la famille Meng. Tous les enfants en ont un. La famille Meng? Ah, j'ai peu être confondu. Monsieur Meng, fais attention à ta sécurité à l'avenir. Ma mère et moi, on va y aller. Hé, attends. C'est quel jour ton anniversaire? Je ne me souviens plus de la date de mon anniversaire. J'ai été abandonnée par mes parents biologiques quand j'étais petite. Alors, quel âge as-tu cette année? Je devrais avoir 10 à 8 ans bientôt. Maman! Hé, maman! Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Maman! La patiente souffre d'un cancer de l'estomac. Elle est atteinte d'un cancer de l'estomac causé par des troubles gastriques. Il faut maintenant lui retirer les 2/3 de l'estomac. L'opération et les soins post-opératoires coûteront 20 000 euros. 20 000 euros? Si elle n'est pas soignée, la patiente ne passera pas le mois. Il faut absolument la soigner. Je vais trouver un moyen de réunir l'argent. Maman, comment je vais trouver tout cet argent pour toi? Si je n'avais pas été renvoyée, j'aurais eu 10 000 euros de bourse. T'inquiète pas, maman. Même si je dois vendre un rein et donner mon sang, je trouverai l'argent pour toi. Ces 20 000 euros, c'est moi qui les paie. Vraiment? Merci, mais pourquoi tu veux m'aider? Parce que tu es ma nièce. Je veux dire que tu me donnes une impression de familiarité. Tu ressembles beaucoup à ma nièce. Ces 20 000 euros, considère-les comme le prix pour m'avoir sauvé tout à l'heure. Merci. Dès que l'argent sera gagné, je te le rendrai. Pas besoin de me rembourser. Faisons comme ça. Demain, je dois assister à un banquet d'anniversaire. Si tu as le désir de me remercier, viens être ma partenaire de danse. Je n'ai jamais participé à ce genre de fête. Et dans mon état, je ne pourrai pas danser. Ce n'est rien, il suffit de rester à mes côtés. D'accord. L'indice concernant cette fille est vraiment trop fortuit. Laisse-moi le soin de vérifier pour ma sœur, qui est vraiment sa fille biologique. Vous êtes tous des célébrités de Jiangsheng. Je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de venir à la fête d'anniversaire de ma fille. Après aujourd'hui, je serai la véritable héritière de la famille Meng. Directeur Meng, vous plaisantez vraiment? Nous aussi, nous voulons admirer la beauté de Mademoiselle Meng. C'est ici, ma fille, Meng Yixin. Bien. Mademoiselle Meng est loin d'être une fille ordinaire. Elle aura un grand avenir. Au cours du banquet d'anniversaire d'aujourd'hui, je vais également annoncer une chose importante. La future héritière du groupe Meng est... Attendez. Achen. C'est l'anniversaire de notre cher Xingxin aujourd'hui. Pourquoi, Amen, tu es une étrangère pour semer le trouble? En tant qu'oncle, je viens à la fête d'anniversaire. Comment est ce que cela pourrait être du trouble? Alors pourquoi Las tu es amené ici? Achen. C'est elle qui a intimidé Xingxin à l'école. Que quelqu'un l'emmène. Que je vois qui osera. Sœur, Xiangyan est mon invité et aussi une personne importante pour notre famille. Quant à la raison pour laquelle je l'ai amené, je te l'expliquerai plus tard. Comment oncle peut-il connaître Sheng Yan? Il ne serait pas au courant de son identité, n'est-ce pas, Yang Yan? Espèce de séductrice. Tu as vraiment de sacrés stratagèmes. Tu t'es déjà acoquiné avec mon oncle si vite. Maintenant, il est tellement aveuglé par toi qu'il ne distingue plus le bien du mal. Tu es satisfaite? Non, je ne suis pas comme ça. Je suis juste. Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est cette fille?
Elle arrive à faire disputer la famille Meng. Si ça continue comme ça, je pense que la fête d'anniversaire de mademoiselle aînée Meng ne pourra pas se poursuivre. Bien, laissez. Moi vous la présenter. Voici ma camarade de classe Xiangyan. Oh non, elle a déjà été renvoyée par ma mère pour mauvaise conduite. Je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle oserait maintenant s'acoquiner effrontément avec mon oncle pour venir à ma fête d'anniversaire. Ça suffit, j'ai déjà enquêté sur l'affaire de l'école. Ce n'est pas du tout la faute de Xiangyan. Oncle, ne te laisse pas berner par elle. C'est une ordure puante de la poubelle. Elle veut juste utiliser des moyens vils pour s'accrocher à notre famille. Meng! Xiangyan, je te croyais si pur et noble. Mon oncle a un âge qui pourrait être celui de ton père. Tu t'y prends avec tant d'aisance. Tu ne serais pas en train de faire ça. De faire ce genre de choses pour la première fois, n'est-ce pas? Si jeune, faire une telle chose. Vous ne savez pas, ces jeunes filles d'aujourd'hui, pour l'argent et le statut, il n'y a rien qu'elles ne feront pas. Non, ce n'est pas vrai. Vous dites n'importe quoi. Oh. 2 mots et tu es déjà fâché? Je t'aurais pas démasqué? Par hasard? Si tu as honte, alors fiche. Moi le camp tout de suite. Ça suffit. Ma sœur, Xiangyan est mon invitée. Si tu veux la chasser, chasse, moi avec elle. De toute façon, notre famille ne peut plus me supporter, c'est ça? Achen. Achen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Xingchen. Il y a tellement de monde ici. Ne fais pas honte à notre famille Meng. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. La fête continue. Achan ose se ranger du côté de cette petite intrigante et s'opposer à moi devant tout le monde. On dirait que Xingchen avait raison. Elle veut vraiment séduire Achen. Pourquoi il l'appelle? Espèce de garce, comment oses-tu raccrocher? Quand est ce que tu me verses les 100 000 euros? Je suis déjà devant la porte de la famille Meng. J'y vais tout de suite et je raconterai toutes tes saletés à Madame Meng. Mince? Aujourd'hui, rien que pour mon oncle, je te laisse passer. Maman, on dirait que ma robe est sale. Je vais en changer. D'accord? Va, Y. Ne te préoccupe pas de ce qu'elles ont dit. Ne le prends pas à cœur. Ce n'est rien, monsieur Meng. Je suis sûre qu'avec le temps, Madame Meng changera d'avis à mon sujet. Allô? Monsieur Meng, les résultats ADN de Madame Meng et des 2 demoiselles sont arrivés. Bien. Attendez un instant, je vous rappellerai dans un moment. C'est trop bruyant ici. Je vais passer un coup de fil. Alors, attends, moi. D'accord. Je t'ai déjà dit. Dans quelques jours. Où veux-tu que je trouve 100 000 euros et plus maintenant, quand je serai vraiment l'héritière de la famille Meng, sans parler de 100 000 euros et plus, tout l'argent de la famille Meng sera à nous. Meng Yixin, elle a vraiment un problème. Tu ne peux pas savoir à quel point je vis dans la peur en ce moment. Aujourd'hui, oncle a ramené Xiangyan à la famille Meng. Il commence déjà à douter de mon identité, et toi tu ne penses qu'à l'argent, l'argent, l'argent. S'il découvre que Xiangyan est la véritable héritière de la famille Meng, qu'est ce qui va nous arriver à tous les deux? Quoi? Xiangyan est la vraie fille de ma sœur? Je dois tout de suite aller le lui dire. Qui? Oncle? Toi, l'usurpatrice, tu ne mérites pas de m'appeler oncle. Oncle, de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien. Arrête ça. J'ai tout entendu. Jamais j'aurais cru que ma sœur ramènerait un serpent qui la mordra, nous empêchant de nous réunir. Et voulant en plus nous voler notre argent, tu es vraiment cruel. Oncle, c'est Wang Chungi qui m'a forcé. Si je ne le faisais pas, il allait me tuer. Arrête ça, je ne crois pas à tes balivernes. Je vais tout de suite aller dire la vérité à tout le monde. Oncle, s'il vous plaît, ne le dites pas aux autres, d'accord? Sinon, maman ne voudra plus de moi. Je ne veux pas quitter la famille Meng. Je ne peux pas le laisser faire. Je ne veux plus jamais revivre cette vie misérable. La mademoiselle aînée de la famille Meng, c'est moi et personne d'autre. S'il meurt, personne n'en saura rien. Meurs. Ah. Va au diable.
C'est toi qui m'y as forcé. Ne m'en veux pas. Non, je vais le dire à Sœur. Xiangyan est sa propre fille. Aujourd'hui, il y a encore une chose importante à annoncer. Ce moment arrive enfin. Pourquoi Monsieur Meng n'est... Il pas encore rentré. Rien de grave n'est arrivé. Le prochain héritier du groupe Meng est... Madame, c'est terrible. Quelqu'un a poussé Monsieur Meng dans les escaliers. Quoi? Qui donc ose être aussi audacieux, s'en prendre à Chen dans la famille Meng? La coupable, c'est elle. Moi? Mon Dieu, je t'en supplie, fais que rien n'arrive à mon frère. Si quelque chose lui arrive, je te ferai regretter d'être en vie. Et je veux que ta mère, cette folle, soit enterrée avec lui. Pourquoi calomnier, vous comme ça? Vous avez des preuves? Il a noté ton nom. C'est sûrement toi qui l'as poussé. Monsieur Meng a été très gentil avec moi. Quelle raison aurais-je de lui faire du mal? T'es quoi, hein? Qu'est ce que notre famille Meng t'a fait? Tu as d'abord fait du mal à ma fille et maintenant à mon frère. Madame Meng, le patient a perdu trop de sang. Il lui faut une transfusion immédiate, mais son groupe sanguin est trop spécial. La banque de sang de l'hôpital n'en a pas. Vous pouvez prendre le mien. Mon groupe sanguin est le même que le sien. C'est du résu négatif. Oh non, non, votre santé n'est pas bonne. Si vous donnez du sang, vous pourriez aussi être en danger. Alors, celui de ma fille est possible. Elle est comme nous. Elle a aussi du résu négatif. Mademoiselle Meng, son dossier médical indique groupe A. Comment est-ce possible? Sur son acte de naissance, il est clairement écrit résu négatif. Oui, c'est ça. Alors, il y a peut être une erreur dans le dossier. Dans ce cas, Mademoiselle Meng, pourriez-vous refaire une prise de sang avec nous, s'il vous plaît? Docteur, alors? Le groupe sanguin de Mademoiselle Meng ne correspond pas. Elle ne peut pas donner de sang aux patients. Comment est-ce possible? Je peux donner du sang à Monsieur Meng. Je suis résu négatif. C'est... Et la ligne simienne, quand elle est revenue chez les Meng, je n'ai plus vu sa ligne simienne. Xiangyan a une ligne simienne, serait ce... C'est la fin. Madame Meng, le patient est maintenant temporairement hors de danger. Mais il a subi un grave traumatisme crânien, il est tombé dans le coma. Quant à son réveil, ça dépendra de lui. Si vous avez quoi que ce soit, venez me voir au bureau. Tu m'as fait peur. Mon cher oncle, ne me blâme pas. Si tu dois te plaindre, blâme-toi d'avoir fourré ton nez partout. Il est encore si jeune? Maman, ne sois pas triste. Vous devez prendre soin de votre santé. C'est de ta faute. Ce n'est pas moi. Pourquoi aurais-je poussé Monsieur Meng en bas? Si c'était moi, pourquoi lui donnerais-je mon sang maintenant? Maman, tout cela n'est qu'une ruse de cette miséreuse. Ne la crois surtout pas. Une ruse? Alors pourquoi elle a aussi le sang panda? Ramenez, là à la famille Meng, et surveillez-la bien. Tant que l'affaire n'est pas claire, elle n'a le droit d'aller nulle part. Oui. Madame Meng. Ligne simienne. Groupe sanguin. IAT. Il vraiment de telles coïncidences? Je ne peux pas me tromper. Sur l'acte de naissance de ma fille, il est clairement écrit résu négatif. Mais Yingxin ne l'est pas? Serait ce qu'elle n'est pas ma fille biologique? Mais son caractère et sa conduite sont complètement différents de ceux de notre famille Meng. Chen, tu as quelque chose à me dire? Xiaoli, tu vas me faire 2 tests de paternité. 2? Oui, un pour Xingshan et moi, et un autre pour Xiangyan et moi. D'accord. Dès que les résultats sont prêts, tu me les apportes immédiatement. Que faire? Mon statut de jeune femme de la famille Meng va être compromis.
Allô, papa? Meng Ying a déjà commencé à douter de mon identité. Vite, aide-moi! Vite, aide-moi! Oh là là, ça fait tant d'années que tu n'as pas appelé ton père. Maintenant, tu me demandes de l'aide. C'est seulement maintenant que tu as besoin de moi? Le 100 000 euros que tu veux, je peux te le virer tout de suite. Mais souviens-toi, on est vraiment tous les deux dans la même galère. Si tu ne m'aides pas, tu n'auras pas un centime. D'accord, papa va sûrement résoudre ton problème. Vire l'argent vite. Maman, ce sont des fruits que je viens de couper. Ils sont super doux. D'accord. T'es aveugle ou quoi? Tu n'as pas vu que l'eau a été renversée? Agenouille. Toi, et nettoie ça. Ça suffit. Tu n'as pas à faire ce genre de choses. Va d'abord dans ta chambre. D'accord. Madame Meng. Maman, est ce que la compagnie est très occupée ces derniers temps? Les affaires de la compagnie, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Occupe-toi juste de tes études. Papa adoptif, comment se fait que tu sois venu ici? Papa adoptif, qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai entendu dire que ton oncle a eu un petit accident. J'ai apporté des choses pour venir le voir. Comment va-t-il maintenant? Mon oncle est toujours à l'hôpital, mais après sa transfusion sanguine, son état est maintenant stable. Ah, tant mieux, tant mieux. Une transfusion sanguine. J'ai entendu dire que le sang de Monsieur Meng, c'est du sang de panda. C'est très précieux. Dans la banque de sang de l'hôpital, il y avait du sang compatible pour lui. Ce jour-là, d'autres personnes ont fait la transfusion à l'oncle. Ce jour-là, c'est moi qui aurais dû donner mon sang à l'oncle. Mais je ne sais pas pourquoi mon groupe sanguin n'est pas le même que celui sur mon acte de naissance. Papa adoptif se pourrait, que je ne sois vraiment pas la fille biologique de maman. Dans ce cas, maman ne serait-elle pas très triste? Comment est-ce possible? Il y a plus de 10 ans, la technologie n'était pas si avancée, n'est-ce pas? C'est tout à fait normal que l'hôpital se trompe de groupe sanguin. Ah, au fait, quel est le groupe sanguin de ton père? Il a l'air d'être du groupe A. Xin-Shin a donc hérité du groupe sanguin de son père. Tu vois, je te l'avais dit. Tu as le même groupe sanguin que ton père. Toi, tu es sûrement la fille biologique de Madame Meng, il n'y a absolument aucun doute. Ce que tu m'as demandé de t'apporter, je te l'ai ramené. Merci, papa adoptif. Maman? Madame Meng, vous arrivez vraiment au bon moment. Ceci, c'est Tsing-Sang qui m'a spécialement demandé de vous préparer ce cadeau. Papa adoptif, je ne t'avais pas dit de ne rien dire à ma mère? Quel est le problème? C'est aussi ton affection filiale pour Madame Meng. Pourquoi ne pas en parler? C'est une main avec une ligne simienne. Quelle coïncidence! Xin-Shin et Xiangyan ont toutes les deux une ligne simienne. Maman, je sais que ces derniers temps, à cause de l'affaire de l'oncle, tu n'es pas de bonne humeur. J'avais l'intention de te préparer une surprise en douce pour te remonter un peu le moral. Ces photos, je les ai prises avant de revenir à la famille Meng. Maman ne les a jamais vues. Oui, j'ai cherché longtemps à la maison et je n'en ai trouvé que ces deux-là. J'ai deviné que Madame Meng aimerait celle-ci. Celle-ci, c'est la meilleure photo que Xing-San ait prise. Cette ligne simienne. Ligne simienne. Quand j'ai trouvé Xin-Shin, elle avait déjà cette ligne simienne. C'est cette ligne simienne qui porte malheur, que Xin-Shin, quand elle était petite, s'est beaucoup fait intimider par les autres enfants. Pauvre d'elle. Puisque Monsieur Meng n'est pas encore rentré, alors je vais y aller, je reviendrai te voir un autre jour. Xin-Shin, pardon. Maman n'était pas de bonne humeur dernièrement. Je t'ai négligé. Ce n'est rien, maman. Je sais que tu es blessée à cause de l'oncle. C'est pourquoi tu n'es pas de bonne humeur. Je comprends. Quand maman aura fini cette période chargée, je te dédommagerai bien.
Maman, j'ai trouvé la preuve que Xiongyan a poussé l'oncle dans les escaliers. Maman, j'ai trouvé la preuve que Xiongyan a poussé mon oncle dans l'escalier. La caméra de surveillance de l'escalier était cassée. Alors j'ai demandé à chaque employé de la maison si quelqu'un avait vu quelque chose. Et j'ai vraiment trouvé quelqu'un. Je leur avais déjà demandé ce jour. Là, elles ont toutes dit qu'elles n'avaient rien vu. Vous allez savoir dans un instant. Montez. Dis-nous, qu'as-tu vu ce jour-là? Ce jour-là, la gouvernante m'a demandé de nettoyer les chambres de cet étage. Pendant que je nettoyais, j'ai soudain entendu une dispute venant des escaliers. J'ai été curieuse et je suis allée jeter un œil. Je ne m'attendais pas à ça, voir justement Xiongyan. Xiongyan a poussé Monsieur Meng dans les escaliers. Alors, quand je t'ai demandé ce jour, là pourquoi tu dis n'avoir rien vu? Parce que Xiongyan m'a intimidée. Elle a dit que si j'osais raconter cette histoire, la prochaine à mourir serait moi. Cette méchante. Elle a failli me tromper aussi. L'argent, c'est génial, hein? On peut trouver des gens pour falsifier mes photos d'enfance. Et acheter des domestiques pour fabriquer des témoignages. La seule grande sœur de la famille Meng, ce sera moi, Xiongyan. Je me demande bien avec quoi tu vas me défier. Amenez, moi Xiongyan ici. Oui. Xiongyan, c'est pas bon. L'état de votre mère a soudainement empiré. Elle ne va être pas tenir. Quoi? Vous, dépêchez-vous de venir à l'hôpital pour voir votre mère une dernière fois. Allez. Lâchez-moi! 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 Madame Meng, je vous en supplie. Ma mère est gravement malade. Je dois absolument aller la voir à l'hôpital. Je vous en prie, laissez-moi y aller. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Tu es pleine de mensonges. Je crois que tu cherches juste une excuse pour t'échapper. On voit bien que c'est une sale vermine ramassée dans une poubelle. Vile et sans scrupules. J'ai failli me faire avoir par toi. De quoi tu parles? Je ne comprends rien. Je dois aller à l'hôpital pour voir ma mère tout de suite. Tu veux t'enfuir? Pas question. On a tout découvert. C'est toi qui as poussé mon oncle dans les escaliers? Non. Sans preuve. Comment peux-tu m'accuser? Je t'ai vu de mes propres yeux pousser Monsieur Meng dans les escaliers. Non? Comment oser vous m'accuser? Je ne raconte pas de bêtises. Après que je t'ai découverte, tu as même menacé de me tuer. Je n'ai rien contre toi. Pourquoi m'accuses-tu? Ne me tuez pas. Espèce d'ingrate. Mon frère a eu la gentillesse de t'aider, et toi, tu le réduis à l'état de légume. Non, c'est elle qui m'accuse. Ce jour-là, j'étais à la salle de banquet, je ne suis allée nulle part. Ça suffit, je ne veux plus t'entendre te justifier. Quelqu'un. Faites lui signer cette confession. Et tu iras te justifier en prison. Je n'avoue rien. Ce n'est pas moi qui ai fait cela, je ne signe pas. Toi. Maman, ne t'énerve pas. Laisse-moi m'occuper de ça. Asseyez-vous. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maintenez-la. Tu signes ou pas? Non. Non, pas de problème. J'ai les moyens de te faire signer. Apportez-moi ma pince. Mademoiselle, je me souviens, à l'époque, on l'a utilisée contre un domestique qui vous avait volé. Elle s'est évanouie de douleur. Sa main n'est toujours pas rétablie. Elle tremble dès qu'elle prend quelque chose. Ne t'approche pas. Vous n'avez pas le droit de vous faire justice. Ce que vous faites est illégal. Illégal? Alors appelle la police. On verra si la police va m'arrêter. Ou t'arrêter toi. Maintenez-la. Non. Faites-le. Non. Tirez. Madame, voulez-vous que j'aille dire à mademoiselle de se calmer un peu? Inutile. Va me préparer une tasse de thé? Oui. Tu signes ou tu ne signes pas? Non. Je n'avouerai pas quelque chose que je n'ai pas fait, c'est sûr.
Continuez. Plus de force. Vous n'avez pas mangé? Forcez. Yan Yan, attention. Alors, c'est tout? Vraiment inutile. Apportez-moi mon fer à friser. Mademoiselle, vous allez faire quoi? Naturellement, que je fasse disparaître ce que je déteste le plus. Ah! Voilà ce qui arrive quand on m'offense. Pourquoi t'en prends-tu à moi? Je te demande une dernière fois. Tu signes ou pas? Je ne signe pas. Ne crois pas que... Avec un faux témoin, et en utilisant ces méthodes ignobles pour me torturer, je vais avouer. Ah! Comment oses-tu déchirer l'aveu? Casse, lui les doigts. Brise, lui les doigts un par un. Ne lutte pas, n'aie pas peur. Ah! Yan Yan. On ne lui a cassé qu'un doigt, et elle ne tient déjà plus. Le meilleur reste à venir. Continuez. N'oppose pas de résistance. Aïe, aïe. L'hôpital, ce doit être des nouvelles de ma mère. Maman ne va pas déjà. Laissez-moi passer. Je dois aller à l'hôpital voir ma mère. Et si je ne te laisse pas? Non. Tu veux partir? Impossible. Je t'en supplie. Laisse-moi partir. Ma mère va mourir. Que ta mère meure ou pas. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que tu me laisses partir? Tu veux partir? D'accord. Signe les aveux? Qu'est-ce que tu fais? Tu avais dit que si je signais, je pourrais partir? Exactement. Je te laisse partir, mais pas d'ici. Saute. T'inquiète pas. C'est juste le 2e étage. Tu ne vas pas mourir en tombant. Juste le 2e étage, ça ne tue pas. Alors saute. Saute, saute. Si tu ne sautes pas, ne me reproche pas la mort de ta mère. Vite à l'hôpital. Voir votre mère une dernière fois? Si je saute d'ici, tu me laisseras partir? Pourquoi tant de blabla? Si tu ne sautes pas, je pourrais changer d'avis. Saute, saute. Saute, saute. Maman, j'arrive te retrouver. Saute, sauter. Sauter, saute. Saute. Alors tu sautes ou pas? Maman, je viens te chercher. Ah! Elle a vraiment sauté. Les pauvres n'ont aucune valeur. Elle ne meurt même pas avec ça. Zhengjin, qu'est-ce qui se passe? Maman, elle a déjà signé l'aveu. Elle voulait échapper à la justice. Et elle a sauté du 2e étage. Maman? Attends-moi. Yan Yan arrive. Qui êtes-vous? Yan Yan. D'où sort cette folle? Yan D'où Yan. sort cette folle? Yan Yan. Yan Yan. Frappe-la. Yan Yan. Bon sang. Allez, donne-moi la corde. D'accord. Toi, Yan Yan. ne cours pas. Yan Yan. Yan Yan. Maman est venue
Maman. Maman est arrivée. Maman. Maman. Elle fait ça pour qu'on la plaigne. Elle fait toujours semblant d'être malheureuse. Elle veut sûrement s'échapper. Rattrapez. Là, moi. Oui. Yann Yann. Yann. Attaché là. Non. Maman. Tu es enfin là. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Yann Yann. Yann Yann. Yann Yann. Yann Yann. Maman. Tu Yann es Yann. enfin là. Yann Yann. Quelqu'un? Amenez-les. Directeur Meng. Les résultats sont tombés. C'est Jiang Yan qui est votre fille biologique. Comment est-ce possible? Ce n'est pas possible. Yann Yan. Yann Yan est ma fille biologique. Yann Yan. Yann Yan. Yann Yan. Vite. Appelez vite une ambulance. Va-t'en. Maman, maman. Le test de paternité est sûrement faux? Ne croyez pas ça? Moi seule suis votre vraie fille. Maman, c'est moi. Madame, je ne l'ai pas fait exprès. C'est la grande. Non, c'est Meng Yixin. Elle m'a demandé de faire ça. Elle a dit que si j'accusais Xiang Yan d'être la meurtrière, elle me donnerait 10 000 €. Je suis vraiment... Désolée, madame. Quoi? Maman. Tu as usurpé mon enfant et soudoyé les domestiques pour un faux témoignage, tout ça pour que je tue ma propre fille de mes mains. Ton cœur est vraiment empoisonné. Je t'ai élevé pendant 10 ans. 10 ans, c'est comme ça que tu me rembourses? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, maman. Je n'ai rien fait. Quelqu'un? Arrêtez-la, attrapez-la. Débarrassez-vous d'elle. Non, non, non. Non, pardon, j'ai eu tort. Maman, je n'ai rien fait. Maman, je n'ai rien fait. Attendez. Le pendentif de jade de la famille Meng. Tu n'es pas digne de le porter. Si quelque chose arrive à Yann Yan, je te ferai mourir avec elle. Emne est là? Maman, je n'ai rien fait. Maman, je n'ai rien fait. Maman. Réveillé. Yann Yann. Tu es réveillé. Maman. Yann Yann. Tu vas bien? Yann Yann. Super. Qu'est-ce que tu fais là? Tant que je suis là, tu n'essayeras pas d'intimider ma mère? C'est le pendentif de jade que je porte depuis mon enfance? Yann Yan, je suis ta vraie mère biologique? C'est toute la faute à maman d'avoir confondu la personne à l'époque. Ce qui t'a fait souffrir autant. Je ne crois pas. Impossible. Tu ne peux pas être ma vraie mère. Je ne crois pas. Yann Yan, donne une autre chance à maman. Laisse maman prendre soin de toi. Non. Va-t'en. Je ne veux pas d'une personne si froide et indifférente qui ne sait pas distinguer le bien du mal. Comme mère, va-t'en. Xiang Yan, attends un peu. Je récupérerai ma place. La place de mademoiselle de la famille Meng. Yann Yan, c'est ce que maman a expressément demandé au grand chef 5 étoiles de te préparer.
Tu n'as pas le droit de m'appeler Yan Yan. Je n'ai pas de mère comme toi. Maman, j'ai faim. Bien. Yan Yan, mange. Yan Yan. Xiang Yan. Je sais. Tu es en colère contre moi. Maman veut juste te dédommager comme il faut. Ce n'est pas nécessaire. Je n'ose pas accepter ta compensation. Maman. 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 Docteur. Docteur? Docteur. Alors, comment va ma mère? Son état s'est gravement aggravé. Je suis impuissant. Docteur. Je t'en supplie. Si ma mère décède, je n'aurai plus de famille. Je deviendrai orpheline. Je t'en supplie. Je t'en supplie, sauve ma mère. Docteur, s'il vous plaît, trouvez une solution. Peu importe combien cela coûte, nous sommes prêts à payer. Il existe bien une méthode. Actuellement, des experts étrangers ont développé un médicament ciblé très efficace. Ce médicament peut la sauver. Quel médicament? Je l'achète. Ce médicament est très rare. Même avec des relations, il est difficile de s'en procurer. Et une injection coûte des centaines de milliers d'euros. La patiente doit en prendre pendant au moins 1 mois pour guérir. Je te conseille d'abandonner le traitement. Maman. Maman. Non. Un jour. Quoi qu'il en coûte. Achetez, moi 30 injections. Une journée. À tout prix, achetez, moi 30 doses. Xiang Yan, le remède arrive demain. Tu n'as pas à t'inquiéter. Vraiment? Oui. Génial. Ma maman est sauvée. Merci. Tu n'as pas à me remercier. Ça fait encore mal? Maman? Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas la bienvenue ici. Je sais que ma sœur Xiang Yan ne va pas bien. Alors, j'ai pensé faire pour ma sœur juste une soupe au poulet. Comme pour demander pardon à ma sœur. Ce que tu as fait, mourir 10 000 fois ne suffirait pas. Et tu oses encore venir t'incruster. Maman, je sais que j'ai eu tort. Ces derniers jours, j'ai passé des nuits blanches. Je n'ai pas dormi un seul instant. Je n'aurais jamais imaginé que je n'étais pas votre propre fille. Même si vous refusez de me reconnaître. Dans mon cœur, vous serez toujours ma seule maman. Ça suffit. Si après cela, tu ne réapparais plus devant nous. Pour toi, je pourrais laisser tomber le passé. Allô? Quoi? Une fuite de documents confidentiels? La compagnie a perdu des milliards? Quoi? Fuite de documents confidentiels? La société a subi une perte de plus de 10 millions d'euros. Az, tu découvres qui a fait ça? C'est Assistant Lee. Heureusement que j'ai écouté aux portes avant ce projet confidentiel. Xiang Yan, on verra combien de temps tu pourras encore rire. J'étais si gentille avec Assistant Lee. Il m'a trahi. Maman. Maman, vous allez bien? Je n'aurais jamais pensé qu'Assistant Lee serait une telle personne. Vite, réfléchissez. N'y a-t-il pas d'autre chose que vous avez confié à Assistant Lee pour prévenir de plus grandes pertes? D'autres choses? Maman, je me souviens, les résultats du test de paternité. Ce pas Assistant Lee qui vous les a donnés? Lui? Et s'il avait fait quelque chose, faire quelque chose avec ça? Maman, je vous en supplie, refaites un test de paternité. Faisons-le une nouvelle fois. Un test de paternité, ce serait bien. Juste au cas où. D'accord.
Maman, comment vous sentez, vous aujourd'hui? Bien. Bien, ça suffit. Yan Yan. Ce médicament miracle, elle le prend depuis plusieurs jours et elle se sent déjà beaucoup mieux. Le médecin dit qu'avec 30 injections, elle sera guérie. Merci. Ce médicament est si cher. Sans votre aide, ma mère aurait pu être. Tu n'as pas à me remercier. C'est mon devoir. C'est moi qui devrais la remercier. Si elle ne t'avait pas élevée, toutes les deux, nous ne nous serions peu être plus revus. Au fait, j'ai préparé des desserts. Servez-vous. Maman? Alors, c'est bon ou pas? C'est délicieux. Maman? Comment m'as-tu appelé? Maman? Ah. J'ai enfin attendu ce jour. Maman. Maman, je suis votre vraie fille. Comment est-ce possible? Au final, lequel de ces tests de paternité est le vrai? Pourtant, à ce moment, là j'ai vu Xinshin arracher ses cheveux de mes propres yeux. C'est moi aussi qui les ai personnellement donnés au docteur. Docteur Liu, le rapport d'expertise que je vous ai demandé de faire, quel est le résultat? Madame Meng, les résultats du test de paternité confirment que vous et Meng Yixin êtes bien mère et fils. Docteur Liu est une sommité en matière d'expertise médicale en Chine. Impossible qu'il ait été acheté par Xinshin. Il semblerait qu'Assistant Li m'ait vraiment menti. C'est impossible. C'est impossible. Ce test de paternité est truqué? Truqué, c'est impossible. Ce test de paternité, c'est moi qui m'en suis occupé. Il ne peut y avoir d'erreur. Jinzan. Pardonne-moi. C'est moi qui t'ai mal jugé. Maman, ce n'est pas ta faute. Tous ces individus malveillants ont agi et nous ont fait séparer, mère et fille. Xiangyan, cette fois, si, je vais faire en sorte que tu finisses sans sépulture. La place de la première demoiselle de la famille Meng sera toujours la mienne. Maman, j'ai déjà trouvé d'autres preuves que Xiangyan a poussé l'oncle du balcon. Regarde. Maman, j'ai trouvé d'autres preuves que Xiangyan a poussé mon oncle en bas. Regarde, va au diable. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas poussé mon oncle en bas. Jiangyan, c'est une vidéo de surveillance que j'ai fait falsifier à prix d'or. Je veux que tu ne puisses jamais te relever de ta vie. C'est vraiment douteux? Cette vidéo est forcément fausse. Les preuves sont là devant toi. Tu veux encore ruser? C'est toi qui as clairement poussé mon oncle en bas. Tu avais peur d'être puni. Alors tu as soudoyé Assistant Li, pour qu'il dise que tu étais la fille de la famille Meng. Et la bonne alors? Maman, la bonne a sûrement pensé que Xiangyan était votre vraie fille, et elle a eu peur de sa vengeance. C'est pourquoi elle a dit que je l'avais incitée. Arrête de dire n'importe quoi. Tu crois aussi ce qu'elle dit? Maman. Ne m'appelle plus maman. Le rapport d'expertise est là. Comment veux-tu que je te croie? Je ne pensais pas que Meng Yixin ferait ce coup, et tu l'as encore cru. Cette mère que tu es, autant ne plus te considérer comme ma mère. Madame Meng, l'état de Monsieur Meng a soudainement empiré, il est sur le point de mourir. Madame Meng, Docteur. Alors, comment va Ashen? l'état du patient est très critique. Nous faisons tout notre possible pour le sauver, mais je demande aussi à la famille de se préparer. Maman. Maman, assieds-toi. Ah! Quel malheur mon oncle a. Il bien pu commettre pour que tu le mettes dans cet état.
Et toi, l'assassin, tu t'en tires toujours en toute impunité? Je le répète encore une fois, je n'ai jamais fait de mal à Monsieur Meng. Par contre, toi tu as d'abord acheté de faux témoins. Maintenant tu falsifies des vidéos de surveillance. Il se pourrait même que la personne qui a fait du mal à Monsieur Meng, ce soit toi. Moi, c'est faux. Ça suffit. Maman. Non seulement Xiangyan a fait du mal à mon oncle, mais en plus elle refuse d'admettre qu'elle est l'assassin, et elle me calomnie en disant que c'est moi qui ai fait du mal à mon oncle. Au lieu de chercher un moyen d'attraper le vrai coupable, vous préférez me calomnier. Il se pourrait que Monsieur Meng soit de nouveau blessé par le coupable. Tu as mis mon frère dans cet état. Et maintenant tu le maudis en plus. Depuis que tu es entré dans la famille Meng, il n'y a pas eu une seule bonne chose. Apportez ce remède spécial pour la folle. Apportez-le. Qu'est-ce que tu vas faire? Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non. Madame Meng, j'ai eu tort. C'est moi qui suis vile. Je n'aurais pas dû m'opposer à Madame Meng et Mademoiselle Aînée. Je t'en supplie, ne touche pas aux médicaments de ma mère. Je t'en supplie, Madame Meng. Je t'en supplie. Non, non. Mes médicaments, ce sont tous les médicaments de ma mère. Sans ces médicaments, ma mère va mourir. Madame Meng, Madame Meng. Retiens bien ça. Même si ta mère meurt, ce sera de ta faute. Je suis dégoûtée rien qu'en te voyant. Foutez, là dehors. Ce sont tous les médicaments de ma mère. Ce sont tous les médicaments de ma mère, absolument tous. Madame Meng. Madame Meng. Madame Meng, je t'en supplie. Oui, c'est moi qui ai eu tort. Ne suspends pas le traitement de ma mère, je t'en supplie. Tu n'étais pas si fière, toi. J'ai sauvé ta mère. Alors qui va sauver mon frère? Madame Meng. Madame Meng, j'ai eu tort. Je t'en supplie. Offre une chance à ma mère. Je t'en supplie, Madame Meng. D'accord. Alors tu vas t'agenouiller devant l'hôpital. Toute une nuit. Je vais bien voir à quel point tu es sincère. Vraiment? Si je m'agenouille toute une nuit, tu serais vraiment d'accord pour racheter des médicaments pour ma mère? Agenouille, toi d'abord, après on verra. Si tu ne supportes pas, alors dégage vite. D'accord. J'y vais. Maman, tu vas vraiment acheter des médicaments pour soigner la mère folle de Xiangyan? Comment est-ce possible? Si elle veut s'agenouiller, qu'elle reste agenouillée. Je souhaiterais que Xiangyan et sa mère folle meurent toutes les deux. Docteur, comment va mon frère? Après une nuit de réanimation, sa vie est sauve, mais pour l'instant la situation n'est pas des plus optimistes. Alors que faire? Nous vous conseillons de le faire soigner par la personne liée à ses blessures, de lui parler beaucoup. Ça pourrait le stimuler pour son réveil. Ce serait Xiangyan alors. Veuillez arranger ça sans tarder. Maman, tu vas vraiment laisser cette meurtrière de Xiangyan s'occuper d'oncle? Et si elle faisait encore du mal à oncle? Maman n'a pas le choix. Mais pour qu'Ashen se réveille, on ne peut faire autrement. Ne t'inquiète pas, maman. La fera surveiller de près. Si elle ose faire quoi que ce soit à Ashen, je ferai en sorte qu'elle ait une fin horrible. Cette maudite Xiangyan, elle est comme une sangsue. Impossible de la chasser. Elle a vraiment prié toute la nuit, elle. Madame Meng, je suis désolée. Je me suis endormie par mégarde, mais j'ai vraiment prié toute la nuit hier. Madame Meng, je vous en supplie, pourriez vous acheter des médicaments pour ma mère? Bien sûr. Mais tu devras rester à la famille Meng pour expier, t'occuper d'Ashen jusqu'à son réveil. M'occuper de Monsieur Meng? Tu ne veux pas? Je veux bien. Si seulement je peux sauver ma mère
Je ferai tout ce que tu veux. Bizarre. À la voir ainsi, pourquoi j'ai un pincement au cœur? Impossible. C'est une illusion, c'est sûr. Prends bien soin d'Achen. S'il lui arrive le moindre malheur, je veux que toi et ta vieille mère vous rejoigniez sa tombe avec lui. Madame Meng, soyez tranquille. J'espère aussi que Monsieur Meng se réveillera le plus vite possible. Je vais d'abord voir ma mère. Xiang Yan, tu vas me le payer. S'occuper de mon oncle, c'est très fatigant. Si tu n'en peux plus, tu peux déguerpir tout de suite. Hé, je te parle, tu n'entends pas? Tu oses m'ignorer? Je suis la demoiselle de la famille Meng. Un seul mot de ma part et tu seras virée de la famille Meng? La demoiselle de la famille Meng? Qui est ce? On sait toutes de quoi il retourne. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Ce que je dis, tu devrais le savoir. Ça me revient. Quand j'avais 8 ans, c'est toi qui m'as volé le pendentif de jade. Tu peux tromper Madame Meng, mais pas moi? Et alors, qu'est-ce que ça change? Qui va croire les paroles d'une meurtrière comme toi? Ce qui est faux est faux. Ça ne deviendra jamais vrai. Toi? Mon oncle a bougé la main. Ce qu'il va se réveiller? Je vais voir si tu as vraiment bougé, ou bien est ce que je vois double. Je voudrais bien voir ça, si tu as vraiment bougé, ou si j'ai la berlue. Pourquoi tu ne réagis plus? Est-ce ce que je me suis trompée? La chambre de Monsieur Meng? Pourquoi la lumière est-elle encore allumée? Qu'est-ce que tu fais? Tu es folle ou quoi? Ne pas dormir en pleine nuit, pour venir étrangler Monsieur Meng. Qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce que vous faites là? Maman, Xiang Yan ne s'occupe pas bien de oncle maternel. Elle l'a même pincé en douce. Il a des bleus. C'est comme ça que tu t'occupes de Achen? N'oublie pas, la vie de ta mère est entre mes mains. Non, c'est elle qui l'a pincé. Encore à te justifier. Viens avec moi. C'est elle? Laissez-moi sortir. Laissez-moi. Reste ici et réfléchis bien. Aux personnes interdit de lui donner de l'eau ou à manger. Vous avez compris? Oui. Non. Pas ça. Non. Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Je n'ai pas fait de mal à Monsieur Meng. De quel droit vous m'enfermez ici? Laissez-moi sortir. Laissez-moi sortir. Pourquoi? Pourquoi personne ne me croit? Pourquoi? J'ai faim. Donnez-moi quelque chose à manger. Y a quelqu'un? Vite, laissez-moi sortir. Madame Meng, Xiang Yan s'est évanouie de faim. Évanouie?
Maman, 2 jours seulement qu'elle est enfermée, comment pourrait-elle s'évanouir de faim? Elle fait sûrement semblant. Elle fait toujours des tours de passe. Passe comme ça. Qu'elle se lève et aille soigner Ashen. Pas question de paresser. Oui. Oui. Et lève-toi. Madame Meng te dit d'aller t'occuper de Monsieur Meng. Monsieur Meng, je vous masse tous les jours en espérant juste que vous vous réveillez vite et que mon nom soit blanchi. J'ai la tête qui tourne. J'ai eu une hallucination? Monsieur Meng. Madame Meng? Madame Meng. Madame Meng? Qu'est-ce? Monsieur Meng a bougé la main. Vraiment? Oui, vous le saurez si vous montez voir. Maman, où est-ce que tu vas si vite? Le doigt de ton oncle a bougé, il va peu être se réveiller. Oncle va se réveiller? Alors mon identité et le fait que je l'ai poussé en bas ne doivent pas être révélés. Qu'est-ce que tu dis? Celui qui t'a poussé? C'est Meng Yixin. Ashen, ouvre les yeux et regarde, moi. C'est ta sœur. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'avais pas dit que mon frère allait se réveiller? Tout à l'heure, la main de Monsieur Meng a bougé. Il m'a même parlé. Non seulement Monsieur Meng est réveillé, il m'a aussi dit que l'assassin qui l'a poussé en bas, c'est Meng Yixin. Je vais appeler Madame Meng. Qu'est-ce que tu dis? C'est Meng Yixin qui t'a poussé? Ce que dit Xiang Yan est vrai. On dirait que l'oncle est vraiment réveillé. Non, Meng Jingshen ne peut pas rester. Toi, espèce de méchante, tu ne dis jamais la vérité. Même en ce moment, tu penses encore à me calomnier. Non, je n'ai pas fait ça. Assez, arrêtez de vous disputer. Ne crois pas qu'en inventant de tels mensonges, je vais pouvoir donner pour acheter les médicaments de ta mère folle. Tant que Ashen ne se réveille pas, tu ne penses pas une seule journée à sauver ta mère. Monsieur Meng se réveillera. Et un jour, tu sauras à quel point tu t'es trompé. Seuls les morts peuvent garder un secret. Yann, ça va? Maman, sois tranquille. Tout va bien de mon côté. Comment te sens-tu ces derniers temps? Ça va. Tant mieux. Maman, je ferai tout pour venir te voir à l'hôpital. Repose, toi et guéris en toute tranquillité. Pour maman, il faut que j'obtienne ce médicament miracle. Oncle. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas bon, Monsieur Meng respire faiblement. Vite, appelez le 12-0. Au secours, Xiang Yan veut faire du mal à mon oncle. Tu veux encore me piéger? Xiang Yan, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Xiang Yan, aujourd'hui tu es morte. Tu es folle. Qu'est-ce que vous criez comme ça? Lâche-moi. Xiang Yan, je ne te laisserai pas faire du mal à oncle. Xingxin. Que se passe? Il. Maman, Xiang Yan veut faire du mal à oncle, je l'ai surprise.
Et elle a voulu me tuer pour qu'on ne parle plus. Non. Non, je n'ai rien fait. Quoi? Achon, Achon. Comment vas-tu? Achon, vite. Appelez un docteur. Docteur, comment va-t-il? Madame Meng, tous les examens nécessaires ont été faits. La situation exacte, nous ne la saurons qu'après avoir les résultats. Si quelque chose arrivait à mon frère, je te tuerais. Ce n'est pas moi, c'est Meng Yixin qui veut tuer Monsieur Meng. Non seulement tu as voulu tuer mon frère, tu voulais aussi piéger ma Qinshan. Madame Meng, ce n'est pas moi, ce n'est vraiment pas moi. Meurs, espèce de méchante. Maman. Qinshan, comment tu te sens? Maman, je vais bien. Comment va l'oncle? Le médecin a dit qu'il fallait attendre les résultats des examens. On saura après. J'espère que l'oncle ira bien. Arrête de faire semblant. J'ai bien vu que tu voulais tuer Monsieur Meng. Arrête de me calomnier. Maman, comment pourrais-je faire du mal à mon propre oncle? Madame Meng, j'ai vu de mes propres yeux que Meng Yixin voulait utiliser un oreiller pour étouffer Monsieur Meng. Après que je l'ai découverte, elle s'est cognée la tête contre le mur pour se blesser. Et me calomnier. Ça suffit. Je jure que si je m'en ne serais, ce qu'un peu, que le ciel me frappe et que je ne trouve pas la paix. Je ne te permets pas de calomnier Qinshan. Madame Meng, si vous ne me croyez toujours pas, je peux jurer sur ma mère. Tu essaies encore de te justifier? Tu vas même jurer sur ta mère? Qui voudrait être ta mère? Autant mourir. Madame Meng, Docteur, comment va mon frère? la situation de Monsieur Meng est très grave. Sa santé était déjà fragile, et maintenant, il a manqué d'oxygène trop longtemps. J'ai bien peur qu'il ne passe pas la nuit. Docteur, il ne peut rien lui arriver. Vous devez le sauver. Docteur, s'il vous plaît, essayez encore. Monsieur Meng n'a plus qu'un souffle de vie. Je ne peux plus rien faire. Vous devriez vous préparer pour les funérailles. Maman, mon oncle est encore si jeune, mais cette méchante Xiangyan l'a mis dans cet état. Ne t'inquiète pas. Je ne la laisserai pas faire. Quelqu'un? Amenez-moi cette folle de mère. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as tué mon frère. Je vais faire en sorte que ta mère folle ne vive pas paisiblement. Je veux que tu ressentes ma douleur. Maman, tu vas bien? Tu as fait du mal à mon frère à plusieurs reprises. Tu as semé la zizanie dans la famille Meng. Aujourd'hui, je vais te faire voir de tes propres yeux. Comment ta mère mourra sous tes yeux? Non. Madame Meng, je vous en supplie. Vous pouvez me punir comme vous voulez. Ne touchez pas à ma mère. Séparez-les. Donnez-moi le fouet. Non, maman, lâchez-moi. Regarder tes proches souffrir et être impuissante, je vais te faire payer au centuple. Je vais te le faire payer au centuple. Frappez-les. Maman. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Regarde ta mère. Comment elle va être torturée à mort. Maman. Ça va, maman? Seules les mortes ne me voleront pas mon statut de mademoiselle de la famille Meng. Peu importe combien on les tourmente, mon oncle ne reviendra pas. Que ces deux meurtrières payent leur sang par le leur. Allez crever. Arrêtez. Achen. Achan, tu es réveillé?
Comment a-t-il pu se réveiller? Le médecin n'avait pas dit qu'il allait mourir? Alors tout ce que j'ai fait ne sera-t-il pas dévoilé? Ashan, tu as enfin réveillé? Qui suis-je? Que s'est-il passé? C'est cette méchante. Elle t'a poussé du haut des escaliers. Elle voulait aussi se faire passer pour la demoiselle de la famille Meng. Mas, tu poussais des escaliers? Prétendre être la demoiselle de la famille Meng? Monsieur Meng, je vous en prie, réfléchissez bien. Je ne vous ai vraiment pas poussé des escaliers. J'ai mal à la tête. Je ne sais pas, j'ai très mal à la tête. Ashen, tu sais pourtant qu'il vient juste de se réveiller. Il est si faible, tu le forces encore à se souvenir? Ashen. Xingxin va chercher un verre d'eau pour ton oncle. D'accord? Puisqu'il vient de se réveiller et n'a pas encore réagi, je dois quitter la famille Meng. Qui est elle? C'est Xinshan, ta nièce? Ma fille. Nièce? Tu ne te souviens pas? Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. Il a perdu la mémoire. Alors, je n'ai plus besoin de m'enfuir. Je suis toujours la demoiselle de la famille Meng. Maman, maman. N'aie pas peur. Je t'emmène tout de suite à l'hôpital. Maman, on y va. Arrêtez. Je vous ai permis de partir? Ne croyez pas que votre oncle s'est réveillé et que vous n'avez plus besoin d'être puni. Fichez-moi le camp. Tu ne vois pas que ma mère ne va pas bien? Si quelque chose arrive à ma mère, je ne vous laisserai jamais tranquille. Laissez-les partir. Maman, elles font sûrement semblant pour pouvoir sortir. On aura tout le temps de s'occuper d'elle. Maintenant, Ashen vient de se réveiller. Il a besoin de repos. Pas besoin de gaspiller notre salive avec elle. Docteur, comment va ma mère? L'état de la patiente est très grave. Docteur, je vous en supplie. Il faut absolument sauver ma mère. Nous ferons bien sûr de notre mieux. Son corps est très faible. Elle ne se réveille toujours pas. Si vous voulez la sauver, vous devez trouver un moyen d'acheter ce même médicament miracle qu'avant. Merci, docteur. Maman? N'aie pas peur. Je trouverai un moyen de te sauver. C'est promis. Stop! Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue voir Madame Meng. Madame Meng est trop occupée pour voir une mendiante comme toi. Allez, dégage. Madame Meng! Madame Meng! Tu cherches les problèmes, hein? Lâche-la. Oh là là, Jiangyan, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'en supplie, sauve ma mère. Je ferai tout ce que tu veux. La dernière fois, je ne t'ai pas réglé, et maintenant tu viens me chercher toi, même. Alors ne me blâme pas. D'accord? Mais en t'introduisant dans la famille Meng, tu dois être puni. Arrêtez. Oncle, pourquoi es-tu sorti? Pourquoi ça? Je n'ai pas le droit de sortir, c'est ça? Bien sûr que si. Ce que je veux dire, oncle, c'est que tu viens de te réveiller et tu n'es pas bien. Il ne faut pas prendre l'air. Monsieur Meng, s'il te plaît, sauve ma mère. Lève, toi d'abord. Oncle, elle fait juste semblant d'être pitoyable. N'oublie pas, elle a bien failli te tuer. C'est elle, la personne qui voulait me faire du mal? Mais pourquoi la trouve-je si proche? Oncle, ne te laisse surtout pas berner par elle. Je fais ce que je veux, ne t'en mêle pas. Quant à toi, en tant que membre de la famille Meng, tu ne sais que profiter de ta position pour intimider les autres, n'est-ce pas? Tes vêtements sont sales, viens,
Entre avec moi pour te changer. Il n'aurait pas retrouvé ses souvenirs, si? Non, Meng Jingchen ne peut pas rester. Tiens, bois un verre d'eau. Monsieur Meng, tout le monde dit que je voulais te tuer. Pourquoi continues-tu à m'aider? Bien que nous ne nous connaissions pas, je te fais confiance. Ce n'est pas toi qui m'as fait du mal. Dès la première fois que je t'ai vu, j'ai ressenti une sorte d'affinité. Merci, je ne t'ai vraiment pas poussé du balcon. Mais elle ne me croit pas. Tout le monde pense que je suis la coupable. Ne t'inquiète pas, je suis réveillé. Plus personne ne te dira ça. Monsieur Meng, s'il te plaît, sauve ma mère. Lève-toi, lève-toi. Je te promets, lève-toi d'abord, d'accord? Donc, à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre chez nous. Notre maison est assez proche de l'hôpital. Ça te sera utile pour t'occuper de ta mère. À partir d'aujourd'hui, je vais dire à ma famille que tu restes à la maison pour prendre soin de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Moi quoi? Tu sœur. éloignes, toi Dachen. Ma sœur. C'est moi qui l'ai gardée ici pour prendre soin de moi. Pourquoi? Les bonnes de la maison, elles ne prennent pas bien soin de toi, alors je vais dire au majordome d'en recruter 10 autres. Non, ma sœur, les bonnes s'occupent très bien de moi. Bien sûr, c'est moi qui l'ai gardée ici, pour qu'elles prennent soin de moi. C'est elle qui t'a poussé du balcon, elle t'a presque causé la mort. Non, je n'y crois pas, même si ma mémoire n'est pas encore revenue. Je suis sûr qu'elle ne me ferait pas de mal. Ma sœur, arrête de t'en prendre à elle, d'accord? Viens, on va à l'hôpital voir ta mère. D'accord. Sale manipulatrice, elle ose encore venir séduire Achen. Tu vas voir ce que je vais te faire. Achen. Achen, ne t'en va pas tout de suite. J'ai pris rendez-vous pour un examen à la maison. On n'a pas été examiné avant, hier? Tu ne veux pas guérir plus vite? Cette fois, j'ai pris rendez-vous avec un grand médecin étranger. Mais, Oncle, ce médecin est très difficile à avoir. Maman a dû appeler pendant toute une semaine pour avoir un rendez-vous. C'est une marque de gentillesse de la part de maman. Monsieur Meng, votre santé est importante. Vous devriez faire l'examen d'abord. d'accord. Fais attention à toi sur la route. Achen. J'ai encore des affaires au bureau. Je dois y retourner m'en occuper. Toi et Xing Shin, attendez le médecin à la maison. D'accord. Mon oncle, je vais te pousser à l'étage pour te reposer. Maman. Bien que les autres membres de la famille Meng nous maltraitent, Monsieur Meng est vraiment une très bonne personne. Non seulement il a payé tes frais médicaux, mais il prend aussi ma défense quand les autres m'intimident. Alors, en plus de prendre soin de toi à l'hôpital, je prendrai aussi soin de Monsieur Meng à la famille Meng. C'est aussi pour le remercier, pour m'avoir sauvé la vie. Maman, quand est-ce que tu vas te réveiller? Tu me manques tellement. Maman. Une chambre VIP. Évidemment, tu es allé chez la famille Meng juste pour séduire Achen. Et il a utilisé l'argent qu'il t'a donné. Tu as fait séjourner ta mère folle. Dans une chambre VIP. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument pas ce genre d'idée avec Monsieur Meng. Notre relation est tout à fait innocente.
Ce genre de mensonge, tu peux le raconter aux autres. Moi, je n'y croirais jamais. C'est impossible entre Monsieur Meng et moi. Il est Mon. Ton quoi? Oublie ça, elle ne reconnaît plus que Meng Yixin comme sa fille maintenant. Et ma mère, je n'en ai qu'une. Rien? Cette folle est ici depuis longtemps. Ça a dû coûter cher, n'est-ce pas? Que veux-tu dire? Je veux dire qu'il ne faut plus la soigner. Qu'est-ce que tu vas faire? Impoli que tu es, lâche-moi. C'est toi qui veux tuer ma mère. Si je le dis à Monsieur Meng, il sera sûrement déçu par toi. Tu oses encore me menacer avec mon frère? Si tu n'as rien à te reprocher, aurais-tu peur que je te menace? Et alors, si je suis menacée? Tu penses que mon frère, à cause d'une étrangère comme toi, va avoir des problèmes avec moi? Vous exagérez vraiment. Est-ce ce qu'avoir du pouvoir donne le droit de se moquer de la vie humaine? Bien sûr. Je n'ai encore jamais voulu faire quelque chose et que je ne puisse pas réaliser. Retenez-la. Non, non. Je dois appeler Monsieur Meng. Lâchez-moi. Tu penses encore appeler Ashen à l'aide? Aujourd'hui, personne ne pourra te sauver. Étrange. Pourquoi elle a appelé et raccroché? Va au diable. Si jamais il découvrait que Xiongyan est la véritable héritière de la famille Meng, qu'est ce qui pourrait bien nous arriver? Mon oncle, s'il te plaît, ne le dis à personne, d'accord? Sinon, maman ne voudra plus de moi. Crève. Alors c'est toi qui m'as poussé dans les escaliers avant? Tu n'es absolument pas de notre famille Meng. Tu es venu chez nous, juste pour vider les caisses de notre famille. Tu t'en souviens enfin. Alors tu dois mourir aujourd'hui? Seulement si tu es morte, je pourrais continuer à être la demoiselle de la famille Meng. Qu'est-ce que tu vas faire? Au secours! Au secours! Ce n'est rien. Monsieur Meng. Non, ce n'est pas moi. Je ne sais absolument rien. Je ne sais absolument rien. Vite, aidez-moi à me relever. Vite! Lâchez-moi. Lâchez-moi. Une vermine méprisable. Comment oses-tu semer la discorde entre Ashen et moi? Je n'ai jamais eu l'intention de semer la discorde entre vous. Tu as voulu nous nuire. À ma mère et à moi. C'est bien fait pour toi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Maman. 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 Tiens, regarde ça bien. Voilà ce qui t'arrive pour avoir séduit Ashen. Je te préviens. Si tu ne laisses pas Ashen tranquille, la prochaine, c'est toi. Fous le camp. Espèce de folle. Docteur. Docteur, vite, sauvez ma mère. Ma sœur. Ashen. Ta main, qu'est-ce qu'elle a? Qui a fait ça? Ma sœur, je me souviens. Je me souviens de tout. Vraiment? Meng Yixin n'est pas ta fille biologique. Elle et Wang Chungi, ils se sont mis d'accord, juste pour escroquer l'argent de notre famille. Après que je l'ai découverte, elle m'a poussé dans les escaliers. Où est Meng Yixin? Après que je l'ai découverte, elle s'est enfuie. Dommage que je n'ai pas réussi à la rattraper. Docteur, ma mère, comment va sa situation? Nous sommes désolés.
Nous n'avons pas pu la sauver. Maman! Maman! Yan Yan. Yan Yan. Yan Yan. Ma sœur? Ashen. Comment va Yan Yan? Le médecin a dit qu'elle est tombée dans le coma à cause d'un chagrin excessif. C'est entièrement ma faute. Comment ai-je pu faire une chose pareille à ma propre fille? Je n'ose plus la regarder en face. Ma sœur, cette fois, tu as vraiment tort. Mais c'est Meng Yixin qui est la vraie coupable. À tout prix. Retrouvez, moi Meng Yixin. Maman! 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 Tu es réveillée? Où est ma mère? Maman! Je veux voir ma mère! Je veux voir ma mère! Maman! Tu viens tout juste de te réveiller, tu dois te reposer. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Yan Yan. Tu n'es pas encore bien rétabli. Retourne vite te reposer au lit. Pourquoi ne me laissez-vous pas voir ma mère? Yan Yan. C'est la faute de maman. Tu n'es pas ma mère! Rien que de penser que j'ai un lien de sang avec toi, ça me dégoûte. Yan. Yan Yan. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Maman sait qu'elle a commis une erreur. J'ai déjà fait en sorte que Meng Yi... Non. C'est Wang Yadan. J'ai déjà fait arrêter Wang Yadan et Wang Chungi et les ai envoyés en prison. À quoi ça sert tout ce que tu dis maintenant? On me rendre la vie de ma mère. Je n'ai plus de maman. T'es une vraie meurtrière. Je ne veux plus jamais te revoir. Ashen. Je regrette tellement. J'ai vraiment commis une erreur. J'ai vraiment commis une erreur. Sœur aînée. Ashen, tu es là. Yan Yan. Comment va elle? Après cette période de calme et de repos, son corps va beaucoup mieux. Mais son état mental n'est toujours pas bon. La nuit, elle pleure tout le temps en secret. C'est ma faute. Tout est de ma faute. J'espère juste que Yan Yan retrouve une bonne santé et heureuse. Que toutes les souffrances soient supportées par moi. Ne te blâme pas trop non plus. Qui sait, peut être qu'elle te pardonnera d'ici quelque temps. Non. Même si elle peut me pardonner, moi je ne pourrais pas me pardonner. Qu'est ce que c'est? Un accord de transfert d'action, ici. Achan, je te confie l'entreprise. Sœur aînée, je ne peux pas accepter. Cette lettre, tu la donnes à Yan Yan pour moi. Je n'ai pas le cœur de la revoir. Sœur aînée, qu'est-ce ce que tu vas faire? Je vais me dénoncer à la police. Je vais me dénoncer. Sœur aînée. Non, je ne permets pas. Je ne suis pas d'accord. Ma décision est prise. C'est ce que je peux imaginer. De mieux pour me racheter. Si je ne le fais pas, je ne pourrai jamais me pardonner de ma vie.
Achen, Yan Yan, je te les confie pour l'avenir. Sœur aînée. Le médecin dit que mon corps est presque remis. Je peux sortir de l'hôpital. Je sais que tu ne veux pas retourner à la famille Meng pour l'instant. Si tu veux travailler, ou si tu veux étudier, je peux t'aider à tout organiser. Non, ce n'est pas utile. C'est la seule photo que j'ai avec ma mère. Je veux l'emmener loin d'ici et découvrir le monde extérieur. Tiens, voici de l'argent, c'est ce que j'ai gagné en travaillant sur des projets avant, ça n'a aucun rapport avec la famille. Prends-le. S'il te plaît, prends-le. Au fait, ma sœur elle est déjà allée se dénoncer. Voici une lettre d'elle, pour toi. Non, merci. Tout cela n'a plus d'importance. Eh bien, quand tu voudras la lire, n'oublie pas de venir me voir. Merci. Je m'en vais alors. Au revoir, mon oncle.